Bonjour et bienvenue sur Toxic en Presse. Je suis Yvette, journaliste indépendante, enregistrée avec un numéro de siret. Je précise cela dès maintenant, parce que beaucoup confondent légitimité et statut. En France, le journalisme n'est pas un privilège réservé aux détenteurs d'une carte de presse. La carte de presse est un outil professionnel, mais ni obligatoire, ni exclusif pour exercer le journalisme. L'article 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse garantit le droit de publier et de diffuser des informations. Ce qui compte, c'est la déontologie, la méthode, la recherche de la vérité et la rigueur dans le travail d'information. La carte de presse est, en France, une carte d'identité professionnelle. Elle permet aux journalistes professionnels de prouver leur activité, d'accéder plus facilement à des lieux où obtenir des informations, salles de presse, bureaux officiels, musées, etc., et de faire valoir leurs droits à la protection sociale prévue par le statut de journaliste professionnel créé par la loi Brachard. La carte de presse n'est pas obligatoire pour pratiquer le métier de journaliste en France. Le journalisme peut être exercé librement par n'importe quelle personne, sans que celle-ci ait besoin de diplôme spécifique. Ici, je travaille dans un cadre strictement légal, notamment sur le droit à la citation. Ce droit est défini par l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet de citer des extraits d'œuvres pour illustrer une analyse ou une critique, à condition que la source soit mentionnée et que la citation soit justifiée par le but poursuivi. Cela signifie que je peux publier des extraits, vidéos, textes, pour documenter, critiquer ou informer. Mais toujours en respectant le cadre légal, citation courte, source visible, contexte donné. Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire. 3. Sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source. A. Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Le droit de réponse fait partie fondamentalement de ma profession de journaliste. Et j'accéderai sans problème à toute demande justifiée et légale. Néanmoins, conformément au décret numéro 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du 4 de l'article 6 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, article 1. La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. Ainsi, si vous avez une chaîne YouTube, une chaîne de streaming, Twitch, Kik ou autre, avec plus d'abonnés que moi, possédant ainsi les moyens et la possibilité de répondre, de votre propre fait à une de mes vidéos sur YouTube ou un article sur mon blog, je n'aurai aucune obligation juridique de vous accorder un droit de réponse. Décret numéro 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne est pris pour l'application du 4 de l'article 6 de la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Article 1. La demande d'exercice du droit de réponse mentionnée au 4 de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause. Je sais que pour une vidéo de présentation, elle se base avant tout sur une mise au point juridique. Néanmoins, elle est nécessaire. Parce que bien trop de personnes considèrent qu'elles ont tous les droits et les autres aucun. À présent, que la mise au point est claire, j'espère que vous comprendrez que cela ne servira à rien de dénoncer une de mes vidéos ou de mes articles, car elles et ils seront toutes et tous dans les clous de la loi française. Le meilleur moyen de ne jamais figurer un jour dans une de mes vidéos ou dans un de mes articles sera de faire en sorte de ne pas faire de drame, de polémique, ou encore d'avoir des propos critiquables. Si vous voulez m'attaquer quand même, passez par la justice française et non des faux signalements. Alors, quelle est l'orientation éditoriale de ma chaîne ? La réponse est simple, tout sauf vous brosser dans le sens du poil. Que vous soyez de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, un centriste.
Que vous bouffez à tous les repas 200 philosophes, de sociologues, que vous soyez religieux ou pas, que vous êtes expert en sophisme ou en argument d'autorité, ou mieux encore, que vous allez à la fac ou que vous soyez diplômé de je ne sais quoi, je m'en fous. Tout le monde en prendra pour son grade si vous dites une dinguerie passablement critiquable, polémique ou juste bonne à être analysée pour en montrer le problème. Vous pourrez me coller dans tous les bords politiques que vous voudrez, cela ne me dérangera pas. Vous pourrez me donner tous les mots que vous désirez en phobe à la fin, cela ne changera rien. Pourquoi ? Parce que mon indépendance de pensée est bien plus importante que vos avis. La philosophie, ce n'est pas juste lire une tonne de penseurs, et ne faire que racracher ce qu'ils disent. Être philosophe, c'est regarder, observer et analyser le monde qui nous entoure par soi-même. Ainsi, je vais traiter d'actualité, de drama web, de sociologie, de politique et pour mon plaisir personnel, des critiques de séries ou de films que j'adore. Accrochez donc bien vos ceintures. Préparez vos crachoirs, j'arrive dans une prochaine vidéo. Amicalement.